Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial oracle de l'ultime vérité. Voilà. Donc 3 choix devant vous. Donc vous avez la citrine, l'œil de tigre et mon petit cristal. Voilà. Et bien, donc c'est un oracle qui justement vous révèle énormément de choses. Voilà, il nous parle de formation druidique, il y a des symboles beaucoup cachés, il y a vraiment des fois des lames un peu fortes et violentes. Donc voilà, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas, concentrez-vous, voilà, lâchez prise et choisissez avec votre intuition, donc une des 3 pierres, ou le tas 1, le tas 2 et le tas 3 au niveau du chiffre qui vous parle. Voilà, je vous laisse quelques minutes. Et c'est parti, voilà. Alors, nous commençons avec la citrine, qui est aussi une pierre d'abondance financière. Alors, au niveau des cartes. Donc, nous avons la bonne nouvelle. Eh bien, la bonne nouvelle, voilà. Alors, il y a aussi la carte de la mauvaise nouvelle. Donc, ça, c'est vraiment la carte de la bonne nouvelle. Donc, c'est une dame qui s'apprête à sortir, voilà, qui lit une lettre avec un petit sourire. Eh bien, écoutez, ça nous parle tout simplement que vous allez recevoir une bonne nouvelle, donc que ce soit par courrier, par mail, par SMS. Donc ça, après, c'est vraiment voilà, quelque chose de positif en tout cas. Voilà, je regarde s'il y a quelque chose à dire. Donc ouais, vraiment la bonne nouvelle qui arrive, qui vous rend heureuse, ça c'est clair et net. Ah, chercher quelque chose. Je regarde. Hop, si jamais je consulte mon livre, mais normalement, je crois que je vous ai tout dit. Non, voilà. Donc, bonne nouvelle. En général, bon, voilà, c'est en fonction des cartes qu'il y a à côté que ça va nous parler. Ce qui est rigolo, c'est que la bonne nouvelle associée à la mort et à la sorcière, je crois que ça représente une relation charnelle assez haute en couleur et assez débridée. Il faudrait que je retrouve la page pour être sûre. Pas que je vous dise de bêtises. Est-ce que j'ai bien raison? Alors, des passions s'échangent agréables et sulfureuses. Eh bien écoutez, vous voyez, j'ai raison. Au niveau de la carte de la mort, nous avons la belle Lilith. Voilà. Lilith, la première femme, selon certaines religions, reine des enfers. Donc, voyez, donc elle est nue, bien sûr. Voilà, du sang partout, des crânes et compagnie. Donc, la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose et le début d'un autre. Donc, le sang, c'est aussi quelque chose, par exemple, en religion chinoise, c'est rouge, c'est tout ce qui est énergie. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le serpent, toujours aussi symbole un peu phallique. Donc, ça peut aussi promettre des petites moments très sympas. Donc la mort, voilà, c'est la fin de quelque chose pour justement le début d'une autre, une transformation. Donc ça représente aussi une femme assez indépendante, qui décide de choix, d'une certaine mutation, comme le serpent qui mue. Ça c'est très important. Voilà, un cycle qui se termine pour en recommencer un nouveau, ça c'est clair. Et en fait, vous voyez qu'elle, elle piétine les crânes. Donc c'est comme si qu'elle piétinait tout ce qui est vie ancienne, voilà. Et puis même, elle les tient dans sa main sans les regarder. Voilà, c'est terminé, la vie ancienne, c'est fini. Elle fait un choix, elle se détache
Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, voilà. Donc c'est positif, voilà, ça va être un bouleversement favorable, hein. Et vous voyez la bonne nouvelle, donc comme on va dire, c'est positif. Donc voilà, ça nous parle aussi de sexualité débridée. Qu'est-ce que je vous avais dit avec le serpent. Donc voilà. Le rouge, hein, c'est comme je vous ai dit, donc c'est nom de sang. Ça nous parle de force, d'énergie, de puissance et même de mariage. Voilà. Dans l'Antiquité, cette couleur était attribuée à la noblesse. Eh bien, écoutez, donc voilà, une bonne nouvelle, un nouveau cycle. Donc maintenant, la sorcière, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Eh bien, la sorcière, si je ne m'abuse, voilà, nous avons l'image de Salomé qui réclame son dû à, comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Voilà, la tête de Saint Jean-Baptiste. Donc Salomé, c'était la femme sexy qui dansait pour séduire et compagnie, hein, dans la mythologie, enfin dans l'antiquité, mythologie, antiquité, enfin voilà. Donc c'est une femme assez séductrice, voilà, sexuelle, qui est sûre de ses choix, qui sait venir, comment dire, qui sait venir de ce qu'elle a envie. Voilà, elle sait comment y arriver, hein. Elle n'hésite pas justement à s'en servir. Voilà, c'est quelqu'un qui est aussi belle qu'intelligente, hein. Des fois, elle peut tendance à avoir à faire l'air un peu futile, mais elle est très très intelligente. Voilà. Donc ça représente aussi une sexualité exacerbée, voilà, une passion amoureuse, une folie, quelque chose aussi d'assez inconscient. Une inconscience, voilà, ça va être vraiment très charnel, très... là, c'est votre tripes qui parle, hein, pas votre cerveau, malheureusement. Donc voilà, cette carte, c'est aussi pour vous conseiller de garder la tête froide. Peut-être justement pour calmer un peu ces ardeurs, peut-être que vous êtes dans une relation qui vous a... En fait, je vous explique d'abord les cartes et ensuite, moi, je vous dis vraiment mon message, les messages qui me parviennent. On va faire comme ça. Voilà. Donc, pour l'histoire, Baptiste, en fait, elle l'a séduit en faisant la danse du ventre et du sept voiles, là, je sais pas comment on dit, voilà. Et puis, finalement, elle a fini par lui couper la tête, hein. Je sais pas du pourquoi, du comment, je m'y intéresserai. Donc, voilà... donc cette carte, ça nous parle aussi justement d'une relation malsaine. En même temps, elle la séduit, en même temps, elle lui coupe la tête. C'est un peu malsain comme relation, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc voilà, en fait, cette carte de sorcière, ça vous indique qu'en ce moment, vous êtes dans une situation qui n'est pas des plus favorables. Voilà, et qu'il faut justement peut-être ouvrir les yeux et faire preuve de lucidité. Être conscient des dangers dans lesquels il ne faut pas tomber si vous écoutez trop vos pulsions. Voilà. Parce qu'on vous dit justement que vous êtes intelligente, hein. On vous dit aussi, faites attention, ne faites pas confiance à tout le monde. Voilà. Comptez que sur vous-même. Donc moi, les messages qui me parviennent sur ce choix, voilà, l'oracle de l'ultime vérité, c'est que vous êtes dans une relation, peu importe laquelle c'est, qui effectivement qui est guidé plus par vos instincts primaires que par votre cerveau. En fait, peut-être que si vous faisiez un pas en arrière, vous vous rendriez compte que elle n'est pas bonne pour vous. Voilà. Donc on vous dit, voilà, c'est quand même 3 cartes qui nous parlent vraiment de relations et d'une sexualité vraiment topissime, hein. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que ça. Et que c'est pas forcément quelqu'un en qui vous pourriez avoir confiance sur le long terme. Donc, avant de lui couper la tête, reculez d'un pas et écoutez, terminez ce cycle et recommencez-en une autre. Voilà, ce sera bien mieux pour vous et ce sera peut-être plus sain. Donc voilà, pour moi, ce tirage numéro 1, ça nous parlait effectivement d'une relation charnelle, peut-être à utiliser comme ça pour vous faire plaisir, mais n'en attendez pas quelque chose de constructif. Surtout. Voilà. Donc, vous êtes très intelligente, hein, c'est quand même aussi bien Salomé que Lilith, des femmes de pouvoir et qui savent avoir tout ce qu'elles veulent. Donc,
n'hésitez pas, mais faites très attention à la personne en face de vous. Voilà, c'était le message pour le premier tas. Deuxième tas qui était Loyalty. Alors, nous avons l'attente, la vanité et la carte blanche. Et bien écoutez, ça dit ce que ça dit. L'attente, nous avons donc une, on dirait un peu Martingale, voilà, qui est assis et qui attend avec son petit panier pique-nique. Voilà, tout préparé, elle attend son rencard. En deuxième, nous avons la vanité. Alors là, on dirait plutôt Jasmine, voilà, qui se regarde dans un plateau, qui se recoiffe. Et la carte blanche, c'est la carte blanche, vous allez voir, c'est assez sympa. On sait bien qu'elle arrive en dernier sur ce tirage. Alors, on va commencer par l'attente. Donc voilà. L'attente, c'est simplement une carte de pause, une carte entre deux cycles. Une espèce de somnolence. Voilà, on attend, on fait rien, quoi. On attend, on fait rien. Bon, on attend, quoi. C'est pas comme une carte, justement, où on fait rien. C'est simplement comme si on se reposait avant d'y aller, quoi. On visualise ce qui nous attend. Voilà. On réfléchit. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que... En fait, elle l'observe. Elle dit, bon... Bon, là, par exemple, bon, elle a quand même préparé son petit pique-nique. Mais elle dit, bon, est-ce que j'y vais? Est-ce que je prends le chemin à droite? Est-ce que je prends le chemin à gauche? Est-ce que j'y vais à pied? Bon, j'ai mis des talons. Voilà. C'est un peu comme ça. Elle étudie le terrain, quoi. Donc effectivement, elle a pris un panier. Ça, c'est très important pour la carte parce que dedans, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais en tout cas, elle a pourvu ce panier pour justement, soit si c'est à manger. En fait, elle a, comment dire, elle a prévu un livre si elle s'ennuie. Ça dit que voilà, elle se prépare à ce nouveau truc. Hein, voilà, elle a tout organisé, elle est tout ok. Voilà, bon, j'ai à manger, j'ai de quoi lire. Je suis posée, je réfléchis, je prépare le terrain. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Donc, au niveau de tout ce qui est derrière, voilà, nous avons la neige. Et la neige, c'est toujours un symbole en fait de pureté, de repartir à zéro sur une page blanche. Donc ça, c'est très important aussi. Donc voilà, elle a l'air concentrée, bon ça c'est sûr, elle se concentre, elle étudie, voilà, nanani, nanana. Donc ça, c'est clair. Donc cette carte, elle est associée aussi à un proverbe qui dit « À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes ». En fait, voilà, au lieu de foncer, elle étudie, elle est posée, elle étudie, elle prépare, elle organise. Donc ça, c'est très très important. Alors bizarrement, à côté, nous avons la carte de la vanité. La carte de la vanité qui est une carte de dualité complète, quoi. Donc on a une femme qui se regarde dans un miroir, on ne sait pas si elle se trouve belle, si elle se trouve moche. Ça nous rappelle un peu la carte de Blanche-Neige, même si elle est habillée comme Scheherazade. Donc ça peut aussi nous parler d'orgueil et de vanité, voilà, de satisfaction de son ego. On ne sait pas donc si elle se regarde, et puis on dit c'est quelqu'un qui est séductrice, qui est vaniteuse, qui est orgueilleuse, elle séduit les autres. Ou alors on ne sait pas si elle se regarde pour justement réfléchir. Qu'est-ce qu'elle voit dans le miroir? Est-ce qu'elle se voit elle? Est-ce qu'elle aime ce qu'elle voit? Est-ce que justement elle n'y voit pas une déformation de la réalité? Comme vous par exemple, vous êtes belle et vous quand vous regardez dans le miroir, bah, vous voyez que votre nez ou votre, je sais pas, les trucs qui vous complexent le plus, et vous voyez que ça. Donc ça aussi, voilà, il y a une espèce de recherche de soi. Le miroir, il vous dira toujours, c'est quelque chose de neutre. Il vous révèle ce que vous voulez voir dedans. C'est pas le miroir de Blanche-Neige. Donc voilà. C'est une question, voilà, suis-je la vérité ou ne suis-je que le reflet de ce que je vois? Ça, c'est très très important. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Voilà, il y a un aspect protecteur dans cette symbolique. Ça nous rappelle en fait le miroir qui a tué, comment elle s'appelait, Médusa. Ah, j'aimais beaucoup cette histoire d'ailleurs.
Donc voilà, c'est assez... les 3 cartes, c'est assez rigolo la façon dont ça se passe placer. Et la carte blanche, voilà, c'est pas une carte qui est numérotée, elle est blanche, c'est une carte de blocage sur laquelle aucune interprétation en fait ne peut être. Et si ça nous dit en fait simplement que si on tire la carte blanche, et ben l'analyse doit s'arrêter définitivement. Et bien voilà, moi les messages qui me viennent à propos de ce tirage, c'est simplement que voilà, vous êtes en période de réflexion totale sur vous, sur votre futur, et pour l'instant voilà, ça s'arrête là et c'est bloqué, vous ne faites rien. Donc si vous ne faites rien, enfin c'est la carte qui nous dit, et bien si vous ne faites rien, et bien prenez ce temps justement, comme dans la carte de l'attente, à réfléchir, organiser ce qui doit se profiler à l'horizon. Et en même temps, il y a la carte de la vanité, voilà, c'est sachez qui vous êtes, regardez-vous dans un miroir, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous devez changer, qui êtes-vous. Enfin voilà, toutes les questions un peu profondes pour vraiment repartir à zéro sur cette neige. C'est que la neige là. Donc voilà, quelque chose qui se profile à la rentrée. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, profitez de tout cet été pour vous recentrer. Très important. N'hésitez pas à faire des méditations. Je vois beaucoup des méditations alignation, je sais pas ce que ça se dit, des chakras. Alignez-les. Voilà. Prenez du temps pour vous. Promenez-vous dans la nature. Je vous dis tous les messages qui me viennent en tête. Donc, organisez-vous, repartez, comme la rentrée, nouveau cartable, nouveau stylo. Peut-être faites du tri dans votre appartement, revoyez la déco. Soyez plus en corrélation avec ce que vous êtes. Je sais pas, des fois j'ai des mots qui me viennent. Je sais même pas si la définition est bien adaptée. Mais voilà. Donc, eh bien, pour ce thème numéro 2, écoutez, j'ai vraiment un message d'introspection avant de repartir sur des nouvelles bases en septembre. Moi, j'ai vraiment la carte, la rentrée, ça va être quelque chose pour vous d'assez nouveau. Donc, préparez cette rentrée. Voilà. Donc, voilà pour le thème numéro 2. Et le thème numéro 3, le cristal. C'est mon petit cristal. Alors, nous avons, le médecin, ok, c'est cool. La maladie, ça va bien ensemble. Et la tempête. Ah, mais on voit rien du tout. Attendez, je vais faire un autre mot. Donc, nous avons le médecin. La maladie, elle est pour très en hypoglycémie, la petite. Et la tempête de la mer. Donc, avec ces 3 cartes, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, on va commencer avec la carte. J'ai perdu la tempête. Non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, donc, on va commencer dans l'ordre. Le médecin. Alors, le médecin qui nous symbolise simplement... Alors, soit vous êtes médecin, soit vous avez un médecin près de vous, soit vous êtes attiré par un médecin. Donc, voilà. Donc, c'est un monsieur qui est complètement à moitié à poil, on voit son pubis, on voit tout, qui se fait ausculter dans son ensemble. Donc, voilà. Donc, le médecin, c'est simplement un homme avec un ordre. Ça peut être aussi un notaire, un avocat, un enseignant, voilà. Donc, quelque chose qui traite aussi bien le spirituel que le corps. Ah, il y a un message qui ne veut pas passer. Donc, voilà. Donc cette carte, ça peut aussi nous parler de tout ce qui est médecine alternative, les rebouteux, les acupuncteurs et tout ça. Donc ça, on va le voir en fonction des cartes qui sont associées.
Donc moi j'ai quand même l'impression qu'il s'agit d'un problème de santé, parce que nous avons quand même la maladie et la tempête. Donc on va développer. Au niveau de la carte de la maladie. Donc voilà, la maladie, hein, c'est pas une carte positive. Talam, talam, tam. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit dans le corps, dans le physique, dans l'esprit. Hein. Donc voilà, ça ne dit pas vous êtes malade ou tout ça. On dit juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Voilà, elle a perdu une fleur, voilà, qu'elle fait tomber par terre. Ça peut aussi nous parler d'un deuil, suite à un deuil. Alors deuil de quelqu'un qui est mort, d'une relation, d'un travail, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. On a aussi le serpent qui rôde autour d'elle. Hein. Donc ça peut aussi nous dire que voilà que si elle est morte, c'est pas bon. Donc c'est une tristesse sérieuse à prendre en compte. Hein. Elle est pas morte, hein, elle est juste dépitée, elle est toute tristounette, la pauvre. Donc voilà. Je regarde d'autres. Et la carte de la tempête, et bien simplement pour moi c'est ce que ça peut représenter aussi dans votre tête. On voit que la mer est en furie, on voit le navire, on ne sait pas s'il va pas sombrer. Voilà. Donc elle reste sur le... C'est comme dans les vieux films, vous savez, elle est sur son rocher, c'est la tempête, les navires ne tiennent pas droit, mais elle est pieds nus avec sa robe et tout va bien. Voilà. Elle tient bon quand même malgré la tempête, moi j'ai envie de dire. Donc cette tempête, bien sûr, ça peut représenter ce qui se passe dans votre tête, ça peut représenter tout ce qui se passe dans votre vie. Donc l'impression d'être justement dans un sentiment, dans un tourbillon de folie, de problèmes. En fait, c'est une carte qui est simplement, elle est neutre, elle n'est ni positive ni négative. Simplement, voilà, vous avez l'impression d'être dans une tempête. Ça peut être long, hein, bien sûr, ça peut être court, ça peut être long, ça peut être comme une tempête. Surtout, n'oubliez pas, après la tempête, le soleil et les arcs-en-ciel. Donc, il faut tenir bon, simplement. Je regarde un truc. Non, c'est bon, non, c'est bon. Donc, voilà. Moi, au niveau des messages qui me parviennent, c'est que vous avez vraiment l'impression d'être dans une tempête. Vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué. Vous n'en voyez pas la fin. Vous essayez de tenir bon sur votre rocher, pieds nus avec votre petite robe. Mais tout chamboule autour de vous. Hein. Ça vous épuise. Vous êtes dans une fatigue émotionnelle assez intense. Et on vous conseille justement de voir le médecin. Un médecin, alors si vous vous sentez un peu dépressive, si vous vous sentez fatigué, ça peut être un médecin, ça peut être simplement un petit chat. Il va monter sur la table. Non mais, allez, descends. Ah, on a eu un accident. C'était la tempête, c'est la tempête dans les cartes. Donc il analyse, attendez, il vous dit, qu'est-ce que t'en dis? Hop, le médecin, la tempête, t'en penses quoi? Ouais, c'est pas terrible. Voilà. Ce qu'il faut, c'est surtout, vous pouvez aller voir tout ce qui est énergéticien, vraiment rebooteux, tout ce qui est médecine alternative, quelque chose qui vous fait du bien, homéopathe, lithothérapeute, peu importe, quelque chose aussi pour dégager toutes ces énergies négatives qui sont autour de vous. Vous avez besoin aussi d'un grand nettoyage, de repos, de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Ça peut être aussi, vous pouvez aussi aller voir un avocat, parce qu'il se peut que vous ayez des soucis justement de cet ordre-là, plus environnementaux. Hein. Donc si vous pouvez aller voir un conseiller. Voilà, en fait, faites appel à l'aide, oui, à une tierce personne. C'est important, parce que vous épuisez, vous êtes en train de vider votre énergie vibratoire et du coup, ensuite, ça peut entraîner des mauvaises choses pour vous. Donc très important, voilà, faites appel à une tierce personne. Peu importe, celle qui vous convient. Prenez du repos aussi, méditez,
recentrez-vous avec la nature. Voilà. Moi j'ai le message, allez vous poser au soleil, ça va recharger vos batteries. Très important. Hein. Et voilà, et comme toute tempête, ça va passer. Mais le problème, c'est qu'il faut tenir bon pendant ce moment assez compliqué, quoi, vraiment tumultueux, etc., etc. On en passe tous par là. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, on me parle d'huile essentielle pour vous redonner un peu la force. Voilà, n'hésitez pas aussi un peu à couper votre téléphone. Si c'est pour déjà en plus avoir l'énergie qui est basse et d'autres personnes qui viennent vous embêter et qui viennent encore plus abaisser votre énergie. Voilà, recentrez-vous sur vous, c'est très important pour surmonter cette tempête. Vous allez y arriver, vous êtes forte, vous êtes courageuse. Peut-être qu'on vous le dit tout le temps, mais c'est très important de savoir qu'il va y avoir une fin en soi. Voilà. Donc, eh bien, troisième tas, donc prenez soin de vous surtout, c'est très très important. Et puis, voilà, n'hésitez pas à faire appel à l'aide, à une énergie tierce, une troisième personne. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour et de magie et plein d'énergie positive à ceux qui en ont besoin et à ceux qui n'en ont pas besoin. Voilà, vibrez, n'hésitez pas, envoyez de l'amour. Essayez d'avoir toujours l'énergie vibratoire la plus haute possible. N'hésitez pas à faire des méditations, à écouter de la bonne musique, faites-vous plaisir. C'est très important. Protégez-vous aussi. Et n'hésitez pas, il y a des milliards de vidéos sur YouTube pour justement trouver celle qui vous convient. Donc voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.